Hey! Bien le bonjour à tous! Bonjour à toi et aux petits nouveaux qui nous ont rejoints pendant l'été. Moi c'est Marie. Attendez, je vous claque la bise! Bonne rentrée à tous, évidemment. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances, ressourçantes, rebondissantes, enrichissantes, intéressantes. On attaque sur les chapeaux de roue, on dirait, pour cette rentrée. Dans un premier temps déjà, pour ceux qui sont pas encore au courant, je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 14h pour découvrir une série de vlogs sur les vacances que j'ai passées, car je suis partie dans un pays étranger. Et je vous ai fait donc une petite série de 7 vlogs. Et peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas encore vu, mais je vous invite à voir le premier épisode qui est sorti ce mercredi, qui est juste là et dans la description. Bien, ma foi, maintenant que tout est présenté, on peut rentrer dans le vif du sujet, non? Non. Bon, ok, tant pis. Déjà, nous sommes dans une vidéo évolution. Mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est une vidéo évolution. Mais oui Marie, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo dans laquelle je vous montre l'évolution d'un personnage que j'ai réalisé il y a plusieurs années et que j'ai continué à dessiner au fil des temps jusqu'à aujourd'hui. Rien de plus compliqué. Donc, dans mes dernières vidéos évolution, je vous avais fait découvrir un univers que j'ai inventé sous forme manuscrite qui s'intitule Les élémentaires. Et si vous avez tout bien suivi, vous avez donc déjà rencontré Amaliane, l'élémentaire du feu, et Saphir, l'élémentaire de l'eau. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir les vidéos en cliquant juste ici ou dans la description, notamment la première sur celle du feu qui vous aidera beaucoup pour comprendre l'univers. Si vous avez la flemme, ce que je peux tout à fait comprendre, je vous ai mis un résumé de l'histoire en description. Et donc, dans la dernière vidéo évolution, vous avez dû voter pour le prochain personnage que vous souhaitez découvrir. Et c'est à 84% que François, l'élémentaire de la Terre, s'est fait écrabouiller par Gabriel Tessier, l'élémentaire de l'air. Donc vous l'aurez compris, c'est l'élémentaire de l'air qui nous attend dans cette vidéo évolution aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, présentons l'énergumène. Gabriel Tessier a donc entre 18 et 19 ans au début de la série. Il a grandi à l'intérieur d'une famille qu'on peut qualifier de toxique. Le père et la mère s'engueulent en permanence et Gabriel est le seul fils. Il a une grande et une petite sœur. Gabriel découvre ses pouvoirs très jeune aux côtés d'un personnage très mystérieux qui pourtant relie tous les autres personnages de la saga. J'ai nommé l'étrange et extravagant David Moonstreet. Ah, mon dieu, que j'aime ce personnage-là. Physiquement, Gabriel est grand. On est sur du 1m80 dépassé à l'aise. Les cheveux bruns et à tendance bouclée, les yeux bleus et la peau claire. Caractériellement parlant, Gabriel est quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, de stratège et de compréhensif. Il aime avoir le contrôle sur la situation et ne perd jamais son sang-froid. Il est courageux, déterminé et protecteur. Il a par ailleurs beaucoup de mal à garder secret ses sentiments au sujet de l'une de ses collègues élémentaires. Quoi? Il est amoureux de Saphir ou d'Amaliane? Ma foi, il me semble bien que oui. Mais il est amoureux de laquelle? Oh bah alors là, faites vos pronostics en commentaire, hein. De toute façon, il y a plus ou moins la réponse sur mon Instagram, hein. Hein? Ah non, j'ai rien dit. Le lien de mon Instagram en description. Et puis, Gabriel est quelqu'un de résistant, autant mentalement que physiquement. Ah bah, il a intérêt, hein, vu comment il prend cher. C'est celui qui en prend le plus plein la tronche, non? Physiquement? Ah bah, quand il se fait choper par la grande organisation M et torturé, oui, clairement il ramasse, oui. Sur le plan des pouvoirs magiques, Gabriel contrôle évidemment l'air, mais il a également le pouvoir d'un métamorphe animalier. Mais qu'est-ce que c'est un métamorphe animalier? C'est-à-dire qu'il a la particularité de pouvoir se changer en animal. Par contre, il aura toujours la même particularité, c'est-à-dire que l'animal sera blanc et aura la même couleur que ses yeux à lui, donc bleu. Sa transformation favorite d'ailleurs est le tigre sibérien. Et le petit bonus, il a aussi une ouïe super développée. Il entend super loin et aucun petit bruit ne lui échappe. Ah oui, et comme petite particularité rigolote, quand il prend sa forme de magicien, ses cheveux deviennent généralement de couleur argentée et changent de nuance en fonction du temps. Par exemple, s'il fait beau, il va avoir les cheveux plutôt blanc brillant, alors que si un orage s'annonce, il va avoir les cheveux de couleur gris foncé. Une sorte de baromètre humain, tout à fait. C'est plutôt pratique pour la météo, non? Quoi qu'il en soit, il est ainsi et on démarre de suite son évolution. On part en 2013 pour ses premières approches, alors accrochez-vous à votre siège. Tadam! Ah oui, il y a clairement mieux, on va pas se mentir.
lire. C'était mes débuts, ok? Alors, mon petit Gabriel, où sont tes cheveux bouclés? Non, parce que même si tu te les coupes à la fin des tomes, c'est pas censé te les raidir. Il est où le beau gosse là-dedans? On a l'habituel regard asymétrique, un visage long et un demi-front apparemment. Il y a rien à dire sur les bras, il y en a pas. Passons au suivant. Plus tard, en 2013, on passe à ça. Ma foi, le beau gosse qu'on a décrit précédemment n'est toujours pas là. Bon, déjà, les cheveux correspondent un peu plus, mais c'est pas non plus oufissime. Nous avons un cou énorme, un petit nez, des creux de joues inutiles et un sourire coincé. Alors, je vais quand même me permettre de vous expliquer ces fameux traits sur le torse. Gabriel, assez sportif, est censé être musclé. Vous voyez où je veux en venir? Bon, déjà, on voit rien parce que la chemise est fermée, mais en plus, ces gribouillis sont censés représenter ses pectoraux. Alors là, je dis non, hein. L'effet, il est raté. Même si on peut avouer qu'il a des gros bras, on ne peut pas dire que les subtilités d'un corps masculin musculeux aient été compris à cette époque. De toute façon, moi je dis, on va le mettre torse-poil, le problème, il sera réglé. Troisième dessin, fin 2013. Qu'est-ce que j'entends? Ah oui, c'est moche. Oui, alors j'aurais pu dire pas à la hauteur de mes attentes, mais ça convient aussi. Alors, l'effet muscle n'a toujours pas été compris. Moi j'ai dit, la solution, à poil. Il y a trop de traits d'ancrage. La notion des cheveux bouclés ou plus ou moins ondulés n'est toujours pas au rendez-vous. On en parle de ses mains? Ben non, puisqu'il n'y en a pas. Il a les pecs vachement bas, je trouve. Et encore ce cou énorme. Des soucis évidents de proportion. Bien, si je m'en suis pas trop mal sortie, normalement le dernier dessin, qui est le plus récent que j'ai fait, devrait nous réconcilier en théorie avec son corps et ses proportions. Oui, vous avez bien compris l'idée, je ne l'ai pas dessiné individuellement depuis 2013. Oh, il a bien été dessiné avec d'autres de ses compagnons, notamment avec son amoureuse. Mais on verra ça une prochaine fois. Si ça vous intéresse, marquez-le moi en commentaire. En 5 ans, notre Gabriel a pris de la maturité et le voici pour vous en 2018. Ah bah, je vous avais dit qu'on allait faire péter la chemise. J'avais dit à poil. Marie, puisque c'est l'élémentaire de l'air, ces vêtements, ils pourraient pas être transparents, non? Pour que tu puisses te rincer l'œil, petit pervers? Non. Alors, plein de choses à dire, n'est-ce pas? On a la chevelure escomptée, courte et ondulée. Et il les a de la bonne couleur. Enfin, on voit l'étendue de ses pouvoirs avec cette tornade autour de lui, ainsi que ce tigre qui n'est autre que lui-même, sortant de la fumée. Et nous avons enfin un corps bien proportionné et une musculature bien développée. Pecs, abdos, biceps, ils sont tous là. On veut du beau gosse, nous ou pas? Il a un regard déterminé, j'aime ça. Je suis plutôt contente de ce dessin. Il est puissant, ce Gabriel. J'espère, en tout cas, que ce personnage vous aura plu. Et petite info, si ça vous intéresse, il se pourrait que je publie le premier chapitre du tome 1 sous format audio illustré sur ma chaîne YouTube. Alors, défoncez la barre des pouces bleus si ça vous branche de découvrir ça. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux en description. Je suis notamment active sur Facebook et Instagram et j'ai aussi Twitter. Pour la prochaine évolution, je vous laisse pas vraiment le choix. J'ai été frustrée que vous ne preniez pas François, l'élémentaire de la Terre, d'accord? Vous verrez, c'est un putain de personnage. Il a un vécu particulier et difficile et un caractère que j'adore. C'est d'ailleurs l'un des personnages les plus aboutis, je trouve. Mais si ça vous fait plaisir, vous pouvez toujours voter en cliquant sur le i juste ici. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien!